bienvenue, bienvenue à ce petit rendez-vous créatif de ce soir. Je vous laisse le temps d'arriver et vous avez déjà un petit aperçu du projet que nous allons faire ensemble ce soir du coup. Alors j'espère que vous allez être nombreuses à venir. J'ai repris mon horaire 20h comme avant. On va voir, on va voir. Alors, hop, impeccable. Oh, super. C'est déjà là. Yes. Eh bien, c'est parfait. J'ai trouvé mon retour. Je vous attends, je vous attends. Alors, aujourd'hui, ici en Normandie, nous avons eu un temps magnifique. On se croirait au printemps avec des températures de dingue. Il a fait super beau. Le soleil, la chaleur. Enfin, c'était super pour un mois de février. Faut profiter. Alors, je suis contente de vous retrouver ce soir pour ce projet. Je vous avais promis de la faire en live. C'est chose faite. Ça arrive ce soir, du coup. En attendant que vous arriviez, eh bien, je vais me présenter. Je m'appelle Virginie Julien. Je suis démonstratrice Stampin' Up pour la marque Stampin' Up, pardon, depuis 11 ans. Et vous me retrouvez sur les réseaux sociaux sous le nom de Nini Stamp. Donc, je suis sur YouTube et Instagram également. Et j'accueille bien sûr des ateliers chez moi ou alors je me déplace chez vous si jamais vous voulez découvrir les produits Stampin' Up. Voilà, j'ai une boutique en ligne aussi, donc vous pouvez me retrouver sous le nom de Virginie Julien. Et vous pouvez commander de chez vous, être livré chez vous ou être livré chez moi comme ça vous arrange. Donc n'hésitez pas et si vous avez des questions, bien entendu, je suis là pour vous y répondre. Coucou Martine, je crois que tu es la première à me faire coucou, alors j'espère que tu vas bien. Il y en a qui se baignaient à la mer, et bien ça j'en suis sûre. Vu le temps qu'il a fait, franchement, on se serait vraiment pas cru au mois de février. Hein. Waouh, t'as pas essayé toi? T'as trempé tes petons? Bon, en tout cas, c'est cool d'être là. On va passer un petit moment ensemble. Donc ce soir, pour celles qui voudraient faire avec moi en attendant que tout le monde se connecte, eh bien, vous pouvez juste préparer une feuille unie, voire même une et demie ou deux. Et puis la déco, eh bien, vous pourrez la faire plus tard. Pourquoi pas? N'hésitez pas. Vous allez pouvoir faire cette jolie boîte avec moi. Alors cette boîte, elle est faite avec les die commémorés à merveille, que j'aime énormément. Et du coup, on va pouvoir mettre beaucoup de petites choses dedans. Vous allez voir. Alors n'hésitez pas à faire un petit partage sur vos pages, à inviter les copines sur Messenger, ça fait toujours plaisir. J'avais oublié mon maillot. Tu m'étonnes, au mois de février, c'est pas une habitude non plus d'emmener son maillot à la plage. Mais bon, il y en a toujours qui se baignent l'hiver, hein, mais là je pense que ouais, ça devait être vraiment... Par contre, ça devait vraiment pas être chaud dans la Manche. Hein. Ouh là là. Non mais c'est génial, ça donne du baume au cœur ce temps, ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est clair. Alors pour la boîte de ce soir, moi j'ai utilisé la couleur cassis. On va utiliser le cassis. C'est une couleur que j'utilise très rarement en ce moment. Donc pourquoi pas. Le feuillage en vert olive, du vélin et puis des petits embellissements que nous avons au catalogue également. Bonsoir Clarisse, j'espère que tu vas bien. Bienvenue, bienvenue. Alors cette collection, vous allez la retrouver dans le mini catalogue qui est sorti le mois dernier. Hop, elle est du coup page 24-25. Vous allez avoir plusieurs inspirations faites avec cette collection. Donc vous avez des choses page 23. La collection que moi je vais utiliser, c'est celle-ci, commémorée à merveille, avec les embellissements dorés et en vélin qu'il y a là. Je vais aussi utiliser les perles. Et puis vous retrouvez d'autres inspirations. La page d'après encore, avec celle-ci, pour mettre une photo par exemple, je trouve ça super sympa. Voilà, une collection coup de cœur pour moi. J'ai déjà montré les marque-pages que j'avais fait avec. Et vraiment, j'adore cette collection. Et ben, c'est super Clarisse, génial. Donc les poinçons se présentent comme ceci, avec quelques tamponnages ici. Mais sinon, c'est essentiellement des poinçons sans tampon. On n'en a que deux qui se tamponnent et qui se découpent. Avec cette pyramide de forme. Donc on pourrait faire plein de choses avec ça. C'est vraiment génial. Et puis ces petits coins pour faire des pages ou des cartes, là, vraiment, je les trouve trop beaux. Voilà. Donc c'est commémoré à merveille et vous le retrouvez page 24 du mini catalogue. Alors, qui va être avec moi ce soir? Hop, je remets le projet là, c'est peut-être mieux. Hein. Je vois qu'il y a Christine qui vient de nous rejoindre, Christine Bertrand. Eh bien, bienvenue à toi Christine. Sois la bienvenue.
Bienvenue à toutes celles qui passeraient en replay aussi et celles qui me regarderont sur YouTube. Le live d'hier avec le déballage carton est déjà sur YouTube pour celles qui ne l'auraient pas vu et qui voudraient le revoir. Il est ou soit sur Facebook pendant un mois et puis après, eh bien, vous pouvez aussi aller le voir sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre des petits pouces. Et puis voilà. Alors, on va pouvoir y aller. Eh bien, écoutez, je vous montre cette jolie boîte. Coucou Nadège, bienvenue Nadège Paulet. Bonsoir à toutes, qu'elle dit, et bien à tous. Et ben c'est génial, c'est super de dire bonjour aux autres comme ça. Je vois des cœurs, je vois des pouces, c'est tout ce que j'aime. Bravo. Alors voici un peu la boîte pour ce soir. Moi je l'ai fait avec une sacrée hauteur. Là je l'avais tamponné, mais comme ça ne se voyait pas, je pense pas le refaire. En tout cas, ce que j'aime, c'est la taille qu'elle fait, puisque on peut mettre pas mal de petites choses dedans, des petits cadeaux, un petit bijou, des chocolats, plein de petites choses. Et je vais vous montrer tout ça. J'ai fait de l'embossage à chaud aussi, en blanc et en doré. Alors, je sais pas si vous allez voir, voilà, le doré, le blanc ici. Et puis, bien, je vous disais, j'ai utilisé le papier vélin, puisqu'il est revenu dans la boutique, donc ça c'est génial. Et les embellissements vélin or. Voilà. Et ben écoutez, on va pouvoir commencer. Donc je vous disais, celles qui veulent le faire avec moi, qui n'auraient pas préparé le matériel, c'est pas grave, prenez juste votre massicot et du papier uni pour faire la base. Et même si c'est du blanc, vous aurez après votre petit prototype qui sera tout prêt à mettre dans une pochette, pourquoi pas. Et vous pourrez le refaire après avec ce que vous avez. Donc, est-ce que Martine, tu m'accompagnes? Alors même si vous n'avez pas ces formes-là, vous pouvez déjà faire la boîte avec moi. La boîte sans problème, vous allez pouvoir la faire. Il n'y a pas de souci. Bonsoir Christine, comment vas-tu? Allez, c'est parti. Donc moi ce soir, je continue avec le cassis parce que j'ai bien aimé travailler cette couleur. Donc je vais prendre une feuille et une moitié après pour faire mes formes. Voilà. Et après, qu'est-ce que je vais avoir besoin ce soir? Alors, j'ai pris du papier. Hop, je vous fais la petite liste de courses. J'ai pris le set de tampons Amour éternel pour le Je t'adore et les petits cœurs. J'ai pris du coup le lot de tampons et de die. Oh, tampons et die commémorés à merveille. Les embellissements en vélin et or. Le plioir rayé et le papier blanc pour faire du coup le dessus. Voilà. Donc vous avez vu, j'ai pas grand chose. Ah oui, j'ai prévu quand même des chutes de papier, donc du vert et du vélin pour faire mes feuillages. Et puis, eh bien c'est tout. Après, on va utiliser les perles, mais ça, c'est quelque chose qu'on a toujours sous la main. Donc, c'est les perles de la collection. Et voilà. On peut mettre tout ça de côté et on va s'en occuper. Ah, tu fais avec moi, Martine? Eh bien, c'est génial. C'est cool. J'aime bien quand vous faites avec moi. C'est toujours plus sympa. Et comme ça, si je vais trop vite, eh bien, vous me dites « Stop, Nini !» Stop. On est parti, vous êtes prête? Christine, elle me dit souvent « Je le fais après le live ». On verra si elle le fait cette fois-ci. J'aime bien aussi quand Christine, elle fait. Enfin, j'aime bien quand tout le monde le fait. Allez, c'est parti. Je vous ai préparé ma petite ardoise. Elle est prête. Et comme ça, on va pouvoir marquer les mesures sans problème. Alors, j'essaye juste de m'organiser. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un live création. Hein. Donc, on va essayer de tout mettre en place. On est parti. Je prends d'abord ma feuille A4. Est-ce que tu as préparé ton papier, Martine? Est-ce que tu es prête de ce côté-là? Dis-moi. Ou est-ce que tu fais avec du blanc juste pour faire la base de la structure? Alors, je sais que cette collection a beaucoup plu côté cliente. Ça a beaucoup plu. Je ne sais pas si chez vous, vous avez aussi cette collection. Mais en tout cas, elle est assez sympa. Alors, une feuille A4, on va couper pour la base de notre boîte. Pardon, on va couper 14,6 sur 17. Donc, comme les deux... Oui, pour la base. Ok, super. Nous allons commencer par 14,6 du coup à l'horizontale comme ceci. Donc 14,6, on coupe. Zou. Hop. Et je vous ai marqué du coup 14,6 sur 17. Donc on va couper dans l'autre sens. Dans les 21, là, je coupe à 17. Voilà. Ouvrez bien votre bras ici. Des fois, il n'est pas assez ouvert. Et bien, mine de rien, on perd 1 mm. J'ai pris rose. Ah, super. Super. Comme ça, on va avoir une autre couleur. Coucou Virginie, bienvenue.
Alors, ensuite, je vous ai marqué pli à 4 cm tout autour. Eh bien, c'est parti. On va aller à 4 cm tout autour. Vous allez voir que la boîte en elle-même, elle est très très simple. De toute façon, il n'y a pas besoin de faire compliqué pour faire une boîte. On va tourner sur les 4 côtés. On va faire un pli à 4 cm. Coucou Marilyn. Ah, super. Comment vas-tu? Eh bien, écoute, si tu as une feuille de papier à côté de toi et le massicot, tu peux nous accompagner. Juste une feuille à 4. On vient de commencer. Les mesures sont là. Hop, Virginie, pareil, si tu es motivée, allez, hop, 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 on sort son massicot. Voilà, j'ai fait mes plis donc à 4 cm tout autour. Vous voyez des grands carrés. Eh bien, c'est ce qu'on va utiliser. Donc ça, c'est ma base, ok? On va tourner l'ardoise, donc je vous laisse faire une petite capture d'écran si vous voulez. Hop, avec la boîte à côté, des fois, ça permet de voir ce que c'est que ces mesures-là. Bonsoir Lily. Ah, t'as vu, 2 soirs de suite, on est ensemble. C'est pas beau, ça? Alors, chez toi, c'est pas le soir, il est 14 h à mon avis. Enfin, 14 h et des brouettes. Mais chez nous, c'est 20 h. Donc là, on a fait la base. Maintenant, on va aller faire le couvercle. Alors, le couvercle, c'est 14,8 cette fois-ci sur 17,2. Et pareil, on fera un pli à 4 cm tout autour. Alors, c'est parti. Hop, je vous mets les mesures là. Avec la chute qui nous restait. La chute de notre base tout à l'heure. On va aller faire 14,8. Zou. Normalement, vous n'avez pas grand-chose à enlever, hein. Voilà, 14,8. On enlève, vous avez vu, j'ai enlevé que ça. Mais il faut les enlever. Et dans l'autre sens, 17,2. Quand on fait un couvercle, on rajoute souvent 2 mm. Et pareil, on va faire, donc en chute, il nous reste ça du coup. On va faire les plis à 4 cm tout autour. Effectivement, c'est fou. Donc 4 cm, hop, on se positionne bien. Regardez bien au milieu de votre massicot si vous êtes bien sur le trait de 4. Ça permet d'être droite. On va faire cette fois-ci, hop, de ce côté-là. 4 cm. Une fois qu'on a la base de carte, après on utilise la forme qu'on veut. Bien sûr, il ne faut pas des formes plus petites que les miennes, sinon ça ne servirait à rien. Et on fait le dernier côté. Le dernier, hop, qui est là. Voilà. Alors, je regarde en mode canap, chat sur les genoux. Ah, ça c'est cool. Un petit ronron en plus, certainement. Un ronron de chat. Eh ben, pas de souci. Bon cinéma, Coco. Super, t'as raison. C'est génial. Le replay restera là de toute façon. On a fait les quatre côtés avec un pli à 4 cm. Ça y est, je vais me perdre. Donc ça, c'est le couvercle. Et ça, c'était la base juste avant avec les mesures. Le massicot, on peut le ranger. Si vous avez coupé votre papier blanc pour faire le dessus, on a tout ce qu'il faut. Alors, le plus grand, si jamais vous êtes perdu, le plus grand, ça sera notre couvercle. Il n'y a pas grand-chose, mais on a quand même... Donc, le couvercle. Hop, je le mets de côté. Pour l'instant, je vous laisse juste prendre une capture d'écran si vous voulez pour le couvercle. Allez-y, j'enlève mes mains. Parce que je sais que quand on fait une capture, c'est toujours bien de ne pas avoir les mains. Hop, c'est bon pour vous? Sinon, vous l'aurez en replay. Allez, j'enlève. Alors là, on va pouvoir travailler. Donc, on est sur la base. On va aller enlever, comme d'habitude, hein, dans un couvercle et une boîte. On va aller couper jusqu'à l'intersection. Hop, on va biseauter légèrement. Zou, on enlève. Et moi, vous savez que mon habitude à moi, c'est d'enlever la diagonale. Donc, la diagonale extérieure. Je recommence à côté. Alors, avec la lumière et du papier foncé, c'est pas toujours évident. Je coupe jusqu'à l'intersection. Je fais un petit biseau. Zou, et je coupe vers l'extérieur. Si c'est pas pratique de couper comme ça, vous le retournez. Et du coup, ça sera toujours le côté droit qu'on enlèvera. Hop, vous avez vu? On fait la même chose en face. On enlève, enfin on coupe, pardon. Hop là, jusqu'à l'intersection. Je biseaute et j'enlève la diagonale. Pourquoi je fais ça? C'est au moment du collage. Souvent, quand on colle une boîte, eh bien, on a une petite butée qui ressort.
C'est pas joli joli. Donc avec ça, avec cette technique-là, eh bien je ne l'ai plus ce problème. Je biseaute. Et si je veux, hop, je coupe le côté droit toujours en diagonale. Alors là, vous voyez, je crois même que j'ai pas assez enlevé. Voilà. Donc du coup, j'obtiens ceci. Je vais pouvoir enlever tous mes petits biseaux qui sont restés accrochés. Hop, il en reste un là. Voilà. Donc on obtient ceci. Ça, c'est notre base. Si on voulait la décorer avec du papier imprimé, c'est à ce moment-là que vous pouvez coller vos morceaux. Moi, je laisse tel quel. Je vais juste aller marquer tous mes plis. Donc, surtout bien marquer les petits rabats qu'on va utiliser pour le collage. Hop là. Alors après, je pourrais aussi, tout à l'heure, je vous disais que j'avais tamponné les côtés. Je pourrais utiliser, c'était pas prévu, hein. Hop là, je pourrais utiliser ce petit tampon là, ou un autre, hein, mais moi je vais prendre celui-ci du coup. Et je vais pouvoir l'embosser tout autour. Pourquoi pas? Moi, j'avais fait du ton sur ton. Donc, par exemple, Martine qui est en rose peut-être clair. Si tu fais du ton sur ton, du coup, ça va ressortir. Hop. Allez, on tente. Donc, je prends un bloc. Qu'est-ce que je vais prendre? Cela. Alors, j'ai un petit tiroir en face de moi pour ranger mes blocs. Et là, bien sûr, ça bloque, justement. Voilà. Donc, hop là. Moi, il me faut juste le haut. Je vais mettre un papier quand même. Hop, je prends une chute. Et on va pouvoir faire un petit peu d'embossage à chaud tout autour. Comme ça, en attendant que si vous cherchez un papier pour le faire avec moi. Donc, je vais aller mettre de la poudre, du talc. Alors, quand vous faites du talc comme ça sur du foncé, vous allez me dire, oui, mais c'est tout blanc. Et bien, après, vous prenez votre gomme, vous gommez, et vous allez voir que tout va s'en aller. Et c'est important de mettre ça parce que sinon, on a de la poudre partout. Alors là, eh bien, on va pouvoir aller mettre du feuillage. Hop là, je pourrais même le laisser en vert Samarque comme ça. Et là, je me suis trompée de côté. Ah, la cruche. Attendez. Ah, c'est franchement... après, va être en bas. Après, c'est pas grave. Je vais faire deux d'un sens et deux de l'autre parce que... Normalement, il faudrait partir dans l'autre sens. Mais bon, c'est pas grave. Allez, soyons fous. Là, on est avec le vert Samarque. Donc, c'est une encre collante transparente. Et là, du coup... Je vais me mettre dans le bon sens pour les deux autres. Je vais en faire deux d'un sens et deux de l'autre. Hop là. Je vais me positionner là. Bon, bah, j'aurais dû couper avant. C'était pas prévu hein, de faire ça. Hop. En fait, je ne veux rien mettre sur ce que j'ai déjà embossé. C'est pour ça que je recoupe. Je me mets à la limite du pli là. Hop. Et je vais aller embosser dans le bon sens cette fois. Non mais je vous jure. Hop. Voilà. J'en ai fait deux de ce côté. Et je vais en faire deux de l'autre côté. Donc en fait, on tamponne sur la base qui est là. Et on ressort pour être dans le bon sens. Oui, on peut faire avec l'encre craft, tout à fait. Tout à fait, Lily. Lily a toujours de bonnes idées. On fait avec ce qu'on a, ça c'est clair. Hop, voilà. Là, j'ai fait tout le tour. Je mets ça de côté et je vais pouvoir aller mettre ma poudre. Alors, je pourrais faire la poudre blanche, je pourrais faire la poudre or, argent. Après, on fait ce qu'on veut. Hop. Donc là, on va aller mettre de la poudre partout.
peut être sympa vu que je mets de l'or sur mon couvercle. Pourquoi pas? Hop, et le dernier côté. Voilà. Je pense que même là, je vais pouvoir en remettre sur le dessus. Là. Voilà. Hop, ça c'est parfait. On va pouvoir chauffer. Donc là, je vais en avoir qui vont... Je vais avoir des feuillages qui vont regarder vers le bas et je vais avoir des feuillages qui vont monter. Dans la nature, le feuillage va dans tous les sens. Donc, alors où est mon pistolet? Il est là. Hop, impeccable. Attention, ça va faire du bruit. Je vois qu'il y a du monde arrivé. Je fais un coucou à plein de monde. Je vois Amandine, Françoise, Nicole, Sylvie. Coucou les filles, bienvenue. Alors attention, je vais chauffer. Allez, c'est parti. Regardez. Qu'est-ce que c'est beau. Et voilà. Je pense que vous avez vu le procédé. Voilà ce que ça donne une fois chauffé. C'est trop beau. Trop, trop beau. Alors, ça, je vais mettre de côté. On va en avoir besoin après pour les petits cœurs. Ça va, ça n'a pas fait trop de bruit. Hop. Et je vous disais, quand vous avez de la poudre et que vous voulez enlever la poudre, eh bien, vous gommez, en fait. Quand j'ai mis le talc, ça m'a mis du blanc partout. Eh bien, il suffit de gommer. Regardez, si je passe un coup de gomme tout au fond, là où j'avais un petit peu de poudre, eh bien, ça va m'enlever tout ça. Donc, n'hésitez pas. Bien sûr, attendez que ce soit refroidi, mais bon, ça va assez vite. Hein. Donc là, je vais aller vraiment partout. Voilà. Bon, les petits côtés, c'est pas grave, puisque ça va être caché. Alors, je sais pas si vous voyez, mais c'est moins blanc. C'est plus blanc même, je dirais. Il a un petit peu. Hop. Je sais pas si vous connaissiez cette technique, mais moi j'avais des fois, je faisais sur du noir, je me disais, oh là là, c'est tout blanc, c'est pas joli. Et bien en fait, maintenant que j'ai trouvé l'astuce avec la gomme, je peux vous jurer que je dis plus ça. Hop, voilà. Coucou Christelle, bienvenue. Hop, ça c'est parfait. Alors maintenant qu'on a fait ça, eh bien on va aller mettre de la colle sur nos petits triangles et on n'aura plus qu'à coller. Voilà, tout simplement. Je regarde si j'ai bien enlevé, parce qu'une fois qu'elle va être montée, ce sera trop tard pour gommer. Hein. Bah oui. Hop. Voilà, impeccable. Allez, c'est parti, on colle. Du coup, Martine, je sais pas si tu as embossé à chaud aussi. Ça t'a donné le temps de faire, je parie, le couvercle et la boîte. Mais je t'en prie, Sylvie. De rien, Christelle. On est là pour partager. Si on a une astuce à donner, il faut la donner. Et en plus, je crois que j'ai fait une bêtise, les filles. Non, mais je vous jure. Je suis en train de m'en rendre compte. J'ai décoré la base. Je suis sur la base. Je ne suis pas sur mon couvercle. Et c'est quoi qu'il faut décorer? Oh là là, Nini, 2 lives de suite, ça va pas, ça. C'était le couvercle. Bon, vous aurez compris le système. Hop.
J'aurai une surprise quand le couvercle s'ouvrira. Ma base sera décorée. Coucou Jérôme, bienvenue. J'espère que tu vas bien aussi. J'espère pour toi que tu n'as pas travaillé aujourd'hui avec ce beau temps. C'est tellement rare en Normandie d'avoir un... Hein, en février comme ça. Nickel. Bon alors ça c'est ma base. Ça servait à rien ce que j'ai fait en fait. Mais sinon regardez c'est joli. Bon vaut mieux la mettre dans le bon sens quand même. En fait j'ai fait 2 bêtises dans ce projet. J'ai été à l'envers et en plus j'ai fait ça sur la base. Le couvercle pas grave. Et ben voilà, ça sera la surprise quand on ouvrira le couvercle. On aura une base décorée. Alors, là je vais refaire la même chose. Du coup ma base est prête. Là je vais refaire mon couvercle. Je biseaute sur le côté et je fais en diagonale, donc sur mon côté droit, hop, en extérieur, comme ça. Vous voyez pourquoi? C'est pour éviter que là, ça se, quand on colle, des fois on a des choses là, on a une pâte. Et bien là, je ne l'ai pas. Oh mon pauvre. Oh là là, bah oui, tu m'étonnes. Je cherche quoi utiliser comme déco. La base est faite par contre. Ok. Bon bah écoute, hein, vivement qu'il fasse beau et que tu sois en repos. Du coup, je dois refaire et puis dans le bon sens, c'est ça? Jamais 203. Ah bah non, il faut pas que j'arrête les bêtises là. Arrêtez. Mais au moins, ça vous montre que moi aussi, je fais des bêtises. Voilà. On est toutes pareilles. C'est normal. Des fois, on pense à un truc, on se dit, tiens, je vais faire ça. Et puis, on se rend compte qu'en fait, on n'est pas sur le bon élément. Exactement ce qui vient de m'arriver. C'est le soleil d'aujourd'hui qui a dû trop taper. Hop. Alors, est-ce qu'il a fait beau chez vous aussi? Dites-moi. Celles qui sont pas en Normandie, là. Hop. Voilà. Impeccable. Donc, du coup, tout ça, c'est fait. Ça, c'est mon couvercle. Moi aussi, je te rassure. Bon, bah, ça va. Bah, alors, on vient de me dire qu'il fallait que j'embosse mon couvercle. Zou, je vais faire dans un premier temps ce côté-là. Non, je vais faire d'abord les petits côtés, mais je vais d'abord préparer la bonne taille. Parce que vous savez, après, ce que je veux pas, c'est mettre là-dessus, là. Je veux pas mettre du collant s'il y a déjà de l'embossage de fait. Donc, je coupe. Hop, pour pas coller dessus. Voilà. De toute façon, ça prend pas longtemps, hein. Vous avez vu déjà. Donc, on va se mettre dans le bon sens. Hop. Sachant que quand on va plier, ça c'est la base. Et le couvercle, les côtés vont être dans ce sens-là. Ok. On retourne, on fait la même chose. Une fois qu'on a son tampon et son encre, hein, ça va vite. Hein. Hop. Vous allez me dire, mais pourquoi tu as coupé ton post-it? Ben ouais, je sais pas. En fait, en voilà un. Là, je vais peut-être repasser dessus. Ok. Et le dernier, ça va vite, hein? Celles qui savent pas embosser, ça vous fait voir un peu comment on fait. Comment on fait quand on se trompe. Je vais mettre un peu penché celui-ci. Et là. Ok. Embossage à chaud rapide. Et là, il y a quelque chose que j'ai pas fait. On va voir ce que ça donne. Non, mais quand je vous le dis, Martine, tu m'as apporté la poisse. Et voilà. Et tu as pas talqué. Et voilà. Pour le soleil. Oui, soleil dans le 01 depuis 2 jours. Oui, comme nous, du coup. Super. Coucou Fabienne. Merci beaucoup. Bienvenue. Mais oui, tu connaissais pas Virginie? Ah, c'est super de faire comme ça. Merci beaucoup Fabienne. Hop. Bon, ça va. J'ai pas mis de talc, mais ça a l'air d'aller. J'ai pas mis mes doigts partout. En fait, ce qui peut se passer aussi, c'est quand vous mettez pas de talc, si vous mettez vos doigts sur vos papiers,
avec l'humidité, la transpiration, enfin voilà, vous pouvez avoir eh bien une grosse tache de poudre là qui se met à l'empreinte de vos doigts. Donc pourquoi je mets du talc habituellement, et j'en ai mis tout à l'heure, hein, eh bien c'est pour ça. Et puis des fois les particules qui peuvent rester aussi sur le papier juste à côté. Voilà. Et bien là on peut dire que j'ai pas les doigts qui transpirent. J'ai pas de traces de doigts. Donc tant mieux. Et puis après il y a toujours la bonne vieille astuce du pinceau pour enlever les petites particules avant de chauffer. Ça peut être une idée aussi. Toujours avoir un petit pinceau à côté de soi dans sa scrap room. Voilà. Si, là j'ai peut-être une petite... Hop. On enlève comme ça et c'est parfait. Bon, on arrête les bêtises là maintenant, d'accord? Hop là. C'est vrai que je n'avais pas vu, je suis en retard. Pourquoi tu es en retard? Il n'y a pas de... Tu viens quand tu peux, tu sais. Il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti. On va essayer de voir si vous pouvez voir le changement de couleur. Je pense que vous allez le voir. C'est beau, hein, sur le cassis, l'embossage or, c'est vraiment magnifique. Oh là là, tous ces cœurs, merci, merci, merci. Ça fait plaisir. Oh, que ça va être beau. Oh là là. Superbe. Oui, on voit très bien. Ah bah génial, si vous avez vu, nickel. Donc ça fait vraiment sympa. Hein. Ah, il y a de la poudre. Donc là, on va pouvoir marquer nos plis. Hop. Je prends pas le plioir parce que vu que j'ai fait l'embossage, j'ai peur de l'abîmer. Voilà, mais du moment qu'on appuie assez fort, ça va bien se marquer. Donc maintenant, eh bien, il ne reste plus qu'à coller. Voilà. Et après, on va passer à la suite. Vous allez voir un peu comment on embellit une boîte toute simple grâce aux découpes. Alors là, on va monter bien haut. Et on va faire le quatrième. Alors cette colle, on peut la mettre comme ça sur les 4 morceaux sans problème. Elle sèche vite, c'est vrai, mais vous avez le temps quand même de coller vos 4 côtés sans problème. En voilà un. On va pouvoir mettre ça déjà dedans. Hop. Voilà. Ce qui est important, c'est de bien être droit là, à ce niveau-là. Eh ben écoute, oui, et tu sais que j'étais en train de me le dire. Alors je voulais pas, je connais pas non plus trop le thème oriental, mais ça m'a fait penser un peu à ça aussi. Je me suis dit, ça fait très, très oriental. Je ne sais pas s'il y a bien à côté de nous des fans, des habitués de la déco orientale, mais ça m'a fait penser à ça, effectivement. Alors, on a eu une transmission de pensée, Christelle, là, waouh. Hop, voilà, ça c'est mon couvercle et ma boîte. Du coup, bah, les deux vont être décorés, c'était pas prévu. Hein. Voilà. Et là, on a fait la boîte. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va aller découper les deux formes en cassis également. Et on va pouvoir décorer tout ça. Hop, alors, il me faut, dans la collection commémorée à merveille, on avait une découpe. Oui, oh là là, que oui. On avait des belles petites découpes là. On va aller découper
deux grandes comme ça et on va prendre en même temps dans le cassis une petite. Et la taille d'en dessous, je vais aller la découper dans du papier blanc que je vais passer au plioir. Donc moi j'ai pris la taille en dessous. Vous pouvez prendre une taille, deux tailles en dessous, ça c'est vous qui voyez. Donc la plus grande en cassis, l'autre en blanche. Je vais avoir besoin pour le vélin et le feuillage en vert également. Ça sera fait. On va essayer de tout mettre en même temps. Alors combien peut-on mettre de Ferrero? 1, 2, 3, 4, peut-être 6. Peut-être 6, 4 sûrs. Peut-être les deux du milieu, on peut les mettre un petit peu en suspens, sachant qu'on a 4 cm. Un Ferrero, je crois qu'il faut compter 3 ou 3,5. Donc à voir. J'en ai pas sous la main là, mais je dirais 4 ou 6 ou 4 ou 5. Peut-être 6. Voilà. Je dirais ça comme ça. Alors, pour les deux découpes, j'avais préparé une chute du coup cassis. Hop. On va pouvoir faire ça. Tu dirais 4, Martine? Eh bien, voilà. On va voir. Quand Christelle le fera, elle nous redira. Hop. Je vais déjà commencer avec les grandes. Ou une grande et une blanche, peut-être. J'espère que je vais pouvoir en mettre deux à côté. On va voir. On va mettre la blanche ou une petite cassis. Est-ce que j'ai une chute de cassis là? Hop. Je vais mettre le petit en cassis. Toc. Et je vais pouvoir mettre les feuillages. Je sais pas si je vais pouvoir mettre le vélin. Moi j'aime bien optimiser. Mes clientes ont l'habitude, je leur dis souvent, mettez tout dans la machine. Optimisons, optimisons. Le moins de passages possible, c'est toujours bien. Hop. Allez, c'est parti. Je regarde ça quand même parce que... Ouais, on est là. Ok. Donc là, je peux avancer un petit peu. Ok. Qui dirait 5? Sylvie dirait 5. T'as tout mangé? Bon, non, écoute, les Ferrero, c'est pas... Ça va, je suis raisonnable. Sinon, 4, 5, 4 coins et un au centre. Oui, c'est ce que je disais, Lily, je pense. Moi, je verrais bien ça aussi comme ça. Tu les as aussi, les dailles orientales? Ah ouais, ils étaient super, franchement. Je cherche après, mais je ne les trouve pas. Sinon, je vais mettre cette découpe sur le dessus. Ouais, ça pourrait être sympa. Eh bien, écoute, si tu fais, tu sais ce que je vais te dire. Hein. Tu vas nous montrer. Tu vas nous montrer. Alors, le petit pic pour enlever ça. En voilà déjà une. Le feuillage vélin sera fait. Le vert, du coup, il faut que je refasse. Alors là, il n'y a qu'un feuillage. Du coup, on va l'optimiser comme ça. On va essayer. Ah bah super, regardez. Pile poil. Dans une demi à 4, vous faites les deux grandes formes. En mettant la première vraiment bien sur le côté. Vous êtes sûr que ça passe. Donc là, je vais faire ça pour l'instant. Parce que la blanche, je vais la faire tout à l'heure. Voilà. Hop. Donc les deux formes sont faites. Zou. Les deux feuillages, il m'en manque encore un pour le coup. Et on va pouvoir faire du coup la forme blanche. Donc là, j'ai pris un peu grand. Je vous avoue. Et voilà. Et on aura tout pour finir ce projet. Cette forme est vraiment sympa. Hein. Alors avec ça, on peut s'en servir, vous allez me dire, de pochoir. Touc. Alors, j'enlève les plaques, je garde juste la grosse. J'enlève tout ça et je vais en profiter pour faire le plioir. Alors, le plioir, il faut juste la plaque à plioir. J'ai pris le plioir rayure.
Et je vais mettre cette forme-là dedans. Voilà, dans ce sens-là. Hop, j'essaye de me centrer. Je vais même la laisser comme ça. Voilà, impeccable. Zou. C'est parti. Ah ouais, oh là là, qu'est-ce que c'était beau ça. Oh, Christelle, bah alors franchement, si tu fais, fais-moi voir. Hein, ça pourrait être magnifique. J'ai hâte de voir. Hop, voilà pour le plioir. Alors, ce plioir-là, vraiment, des deux côtés, il est sublime parce que d'un côté, vous avez les traits qui ressortent et de l'autre côté, ce sont les points. Moi, j'adore ce plioir, vraiment, très chic. Eh bien, je crois qu'on a fini avec la machine. Donc, je peux la mettre de côté et comme ça, on va pouvoir s'occuper du reste. Donc, il me fallait 2 découpes. Donc, vous prenez les formes que vous voulez. La petite pour le dessus. Le blanc pour mettre au-dessus également. Ça et ça. Hop, je range. Donc là, j'avais pris les 2 grandes en partant de la plus grande. Donc, les 2 grandes. Et pour l'étiquette, j'ai pris la plus petite. Voilà, quand vous avez la pyramide, vous avez tout ça. Ok. Hop, ça c'est bon. Qu'est-ce qui me manque? J'ai le feuillage. J'ai le vélin qui va être là. Ah, je croyais que tu l'avais mis là, dans ta dernière... Non, tu avais pris un autre au fait. Les plioirs sont vraiment beaux, les derniers arrivés. Alors celui-ci est dans les exclusivités en ligne, vous le voyez pas au catalogue. Ah, tu me l'enverras, mais avec grand plaisir, vraiment. Mais oui, oh là là. C'est cool. Si les idées fusent comme ça pendant le live, j'adore. J'adore, j'adore. Hop, ça va là. Alors, pour la boîte, eh bien c'est très simple. En fait, vous avez votre base et vous avez votre couvercle. Eh bien, vous allez pouvoir coller la base dessus. Donc, elle est mesurée de façon à aller dans les 4 coins que vous voyez là. Un petit peu plus petit. Elle n'arrive pas à ras hein, des 4 coins. Hop. J'ai à peu près enlevé 5 mm par rapport à la base. Et là, on va pouvoir la coller. Alors, j'ai enlevé le couvercle. Pourquoi? Pour pouvoir appuyer dedans et bien la serrer. Ah, génial! Ah bah oui, c'est cool. Avec une petite carte pour mettre un petit message ou quoi, ça va être génial. Oh, et c'est vrai que cette collection orientale, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'ailleurs. Quelque chose comme ça. Alors, c'est parti. On se met à peu près. Alors, moi, j'ai la caméra. Je suis au-dessus de la caméra en même temps que je... Et par là, bah, c'est dans l'ombre. Alors, je ne vois pas si je suis bien. Là, je peux pousser un peu. Tac. Je regarde par là. Ok. Donc, on appuie bien avant de remettre le couvercle. Comme ça, vous êtes sûr que ça adhère. Voilà. Là, c'est collé. Avec le... Bon, bah, vous oubliez, hein, ça, normalement, ça aurait pas dû être décoré. Hein, c'est une erreur de ma part. Ensuite, eh bien, je vais mettre mon couvercle. Et je vais pouvoir aller le coller au-dessus. Alors, où soit on le colle pendant que c'est assemblé comme ceci. On essaye de tomber vraiment nickel. Ce que je vais faire, je pense. Sinon, on fait comme tout à l'heure. On enlève le couvercle. Sauf que là, on a 2 mm de plus. Donc, on va être un petit peu plus à côté des pointes. Hein. Mais vraiment pas grand-chose. Hop, on va peut-être faire ça plutôt. Une fois qu'on a trouvé l'astuce de comment on préfère faire, eh bien, on y va. Alors là, je mets pas mal de colle. Hein. Vous ne me voyez jamais en mettre autant habituellement, mais quand c'est quelque chose qui va être manipulé, franchement, je préfère. Donc là, je vois rien du tout avec l'ombre, c'est horrible. On va se mettre à peu près. J'ai bougé. J'ai bougé, j'ai bougé. Hop. Ok. Ok, ok. Peut-être revenir un peu par là. Avant que ça colle entièrement, on peut bouger. Et c'est impeccable. Ouais, trop bien. Chez le médecin à 21 h.
Ah bon, bah bon courage. Dis donc, un médecin à 21 h. Bon courage. Et puis, belle soirée à toi. Hop. Et là, zou, c'est parti. Ensuite, eh bien, on va aller coller ce fond là dessus. Donc, le couvercle, il est là. Hein. Ok. On choisit le côté qu'on veut. Et bien, pour changer, là, j'avais mis les traits en extérieur, enfin, qui ressortaient. Ben là, je vais mettre les points. Comme ça, j'aurai les deux sortes. Donc là, pareil, j'essaye d'aller au bord parce que moi, j'aime pas quand ça se relève. Et on centre. On centre, on centre, on centre. On centre, Virginie. Virginie, on centre. Hop, impeccable. Et B, super. Et puis maintenant, eh bien, on va pouvoir aller décorer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va nous rester à faire? Ah oui, l'étiquette. Voilà. Là, je vais aller chercher dans les petites feuilles. Je ne sais pas si vous les avez déjà vues, ces feuilles-là. Donc, dans la collection, on a des vélins plein remplis d'étiquettes, de feuillages, de fleurs. C'est vraiment sublime. Regardez-moi ces belles étiquettes. Alors, il y en a qui sont déjà partis. Hein. On a du feuillage. Je crois que je vous les avais déjà montrés. J'avais fait un essai pour la colorisation, il me semble. Là, on a des grandes étiquettes. Celui-ci est magnifique. Là, on a des petits tags comme ceci et du feuillage. On a plein de feuillage. Alors, celle-là est presque vide. Je vais en prendre une autre. Ça, c'est la même que tout à l'heure. Là, vous avez un tag de plus, des petits médaillons et du feuillage, du coup, qui s'est fait la malle. Hop, voilà. Donc, ça donne ceci. Et on en a une troisième plaque. Moi, j'adore celle-ci avec des ovales. On a des ovales, on a des feuillages, on a des fleurs et du feuillage également. On a des petits ovales ici avec le même motif que j'ai embossé à chaud d'ailleurs. Hop. Et plein d'étiquettes à l'intérieur. Donc ça, c'est sympa. Et là, je vais prendre moi la fleur. Alors, il y avait 6 fleurs en tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en avait 4 or comme celle-ci. Et on en avait 2 en vélin comme ça. Donc celle-ci, ben, ça sera du vélin. C'était la boîte que j'avais fait pour l'échange avec mes filleuls. Donc il y avait pile poil ce qu'il fallait en découpe. Voilà. Donc un petit lot sympa qu'il faut que je range dans une boîte parce que là ça commence à se balader un peu partout. On va faire l'embossage à chaud. Alors j'ai pris le Je t'adore et les petits cœurs dans Amour éternel. Et on va pouvoir les embosser. Merci, merci pour ces petits cœurs. Alors, embossage à chaud, coussiné. Parce que sinon, Martine va me gronder. On commence par mettre le talc. Hop, on enlève, on en met de la poussière. On va faire le Je t'adore. Hop là. Donc, une fois qu'on a mis le talc, bien sûr, on met plus ses doigts dedans. Et là, on va aller pratiquement au milieu. Hein. Au milieu, hop. Donc là, je suis en blanc. Je vais d'abord embosser en blanc. Je vais mettre la poudre blanche déjà, c'est ça que je voulais dire. La petite cuillère. Hop. Donc on va mettre la poudre blanche. Voilà. Et là, je vais pouvoir aller tamponner mes petits cœurs. Hop. Et cette fois-ci, je vais mettre de la poudre or dessus, sans toucher le blanc. Yeah, j'ai réussi. Super. Vous pouvez faire 2 couleurs. Alors là, je vais prendre ma petite pince. Toc. Et on va pouvoir chauffer. Ouais, ces étiquettes-là, elles sont belles, Martine. Je suis d'accord avec toi. J'aime beaucoup. Hop, on va chauffer. Du coup, le blanc en premier.
Et voilà. Et là, du coup, on a fait double embossage. Touc. Alors, attention au blanc. Hein. Quand vous le chauffez, faites attention de ne pas le chauffer trop longtemps. Sinon, il devient jaune, il crame en fait. L'astuce pour le blanc, alors là, je ne l'ai pas fait parce que j'avais de l'or. Mais moi, le blanc, je le chauffe souvent par en dessous. En fait, je mets mon pistolet en dessous. Et ça va chauffer quand même, ça va gonfler. Par contre, quand je le fais avec l'or, je trouve que ça gonfle moins. Mais pour le blanc, pour éviter que ça crame mon papier, maintenant je fais ça. Je le fais à l'envers. Voilà, petite astuce encore. Hop, eh bien on va pouvoir aller coller tout ça. Donc je vais mettre du 3D. Hop, j'ai des petits fonds de 3D là. Ah là, dis donc, je m'assois un peu. On va mettre un petit peu de 3D derrière. Hop. Coucou Annie, comment vas-tu? Ça fait plaisir de te voir ici. Super. Alors attendez, j'ai pas enlevé le blanc là, avec la gomme. Je sais pas si vous voyez quand je l'enlève le blanc. Là j'ai du blanc, enfin c'est assez blanc. Là j'ai enlevé. Regardez. Bon, je sais pas si vous voyez bien. Moi je le vois, mais est-ce que c'est clair pour vous? Là c'est un peu plus foncé que là. Je sais pas si vous voyez bien. Vous allez vous dire, mais elle est mi-héros. Enfin, je suis mi-héros, je ne vois rien. Mais non, 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 je vous jure. Je vous jure que ça s'en va. Alors là, j'ai les 3D d'en dessous. C'est pas évident pour vous le poser à plat, mais oui, oui. Hop, allez, on met ça au milieu. J'adore cette forme. Il faut que j'essaye autre chose avec cette forme, d'ailleurs. Alors, que je me mette droite. Si le droit est comme ça, je n'ai pas l'impression d'être droite, là. Tac. Le vélin, je vais lui mettre une petite pastille, une petite cilia, juste en plein milieu, parce que je voudrais pas qu'on la voie. Est-ce que j'en ai encore des toutes petites? Non. Je vais prendre aussi celle-là. Hop. Oh bah d'accord. Oh, 4 personnes avant toi, bah t'es pas passé. Oh là là. Hop, regardez, ça va être joli aussi avec celle-ci. Hop là. C'est la même forme en plus. Hein. Hop. Impeccable. Donc j'en ai mis juste un là. Et je vais pouvoir maintenant aller mettre mon petit feuillage en dessous. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est lui apporter un petit peu de vivacité. J'aurais en fait 2 fois. J'aurais fait en 2 fois pour l'embossage de 2 poudres différentes que j'ai trop peur de louper. Bah écoute, là ça l'a fait nickel. En fait, ce que j'ai peur en faisant 2 fois aussi, c'est que ça réchauffe trop le blanc, tu vois, parce que mon pistolet aurait refroidi. Donc le fait de mettre d'abord le blanc qui est le plus fragile, enfin j'aurais pu commencer par l'or, tu vas me dire, mais le blanc en premier qui était beaucoup plus grand et je savais que j'avais une toute petite surface en or, bah écoute, ça le fait. Ça le fait, ça le fait. Soyons fous. Hop. Alors, là, on va mettre ça. On va pouvoir en mettre une par là, comme ça. Vous savez que je colle toujours que les petites tiges. J'aurais même pu peut-être la couper. Voilà. Le vélin, je vais peut-être le couper un petit peu. Pareil, j'aurais pu un petit peu le gondoler. Mais bon, c'est pas grave, il va se mettre en place tout seul. Alors, vélin avec vélin, mais ça va faire sympa quand même. Hop. Et la dernière petite verte. C'est joli aussi avec une feuille fleur en vélin comme ça, moi j'aime bien. J'aime beaucoup. Hop là. On va attendre un petit peu que ça colle, mais normalement,
On est pas mal. Impeccable. Maintenant, je vais pouvoir prendre mes petites perles. Alors, là, j'avais mis des perles nacrées, mes préférées, mais j'en ai plus. Il faut que j'en rachète. C'est celle que j'utilise le plus. J'adore. Hop, je vais pouvoir, du coup... Merci beaucoup, Christelle. C'est gentil. Hop. Alors, pour mes petites perles, eh bien, je vais en mettre une au milieu de ma fleur. Hop, ça brille. Ça brille, ça brille. Et là... Hop. Et une plus grosse au-dessus. Donc celle-là, elle brille vraiment. Hein. Vous voyez, ça fait des facettes. Avec corail, un petit peu rosé ici, pétale rose et blanche. D'ailleurs, j'ai mis pétale rose, j'ai pas mis blanche, je crois. Ah non, c'est bon. Oh là là, ça brille. Ça brille, ça brille. Voilà, voilà pour cette boîte. Alors, vous savez que dans cette pyramide de boîtes, on a plein de tailles. Eh bien, ça voudrait dire que l'on pourrait faire la même chose pour toutes nos tailles d'étiquettes, en fait. Donc, on pourrait faire un petit peu les... vous savez, les poupées russes, là, les boîtes qui s'empilent les unes dans les autres. Ça serait super sympa. Tu aimes beaucoup avec la fleur blanche. Ah bah justement, j'allais vous demander laquelle préférez-vous, fleur blanche ou fleur dorée. Hop, ça fait sympa. Alors ce petit tampon, je t'adore, franchement, je l'adore. Si tu veux en acheter, je connais une démo. Ah bah écoute Martine, tu me donneras son numéro. Elle s'appelle comment? Excellent, tu me fais trop rire toi. Donc voilà, on voit bien les deux embossages. Du coup, celle-ci, on a l'embossage sur la boîte. Alors, non mais vous allez me dire, elle est vraiment crucheuse ce soir, Virginie. Oh là 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 là. Bon, allez, j'ai fait l'embossage. Hein. Mais cette fois-ci, il aurait fallu faire dans l'autre sens. C'est le couvercle. Mais c'est pas grave, c'est joli aussi le feuillage qui retombe. Moi, j'aime bien. Il aurait fallu qu'il soit dans ce sens-là pour le couvercle. Enfin bref. Oh là là. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je suis contente. Donc, en fait, avec nos différentes pyramides que l'on a dans le lot, eh bien, on pourrait en refaire, même pour la petite, on pourrait faire une boîte. Alors, moi, je vais essayer d'en refaire une, oh là, avec la 3e taille. Je crois que c'est celle-là que j'ai mesurée tout à l'heure. Voilà. On pourrait faire, du coup, plein de boîtes de tailles différentes. Donc, ça, c'est chouette. Quand on a plein de petits cadeaux à faire, ça peut être sympa. Donc, il y a de quoi faire avec toutes ces pyramides. Hein. Voilà, voilà. Alors, moi, je voulais vous montrer ce que j'avais fait avec toute cette collection, du coup. Avec cette collection, j'ai fait plusieurs petites choses que vous avez vu passer. Je vous ai déjà partagé mon petit marque-page qu'on a fait ensemble. Hein. Le petit marque-page qu'on a fait ensemble, c'était avec ces die-là également. Petit marque-page aimanté. Si vous n'avez pas vu le live, il est sur YouTube. Sur ma chaîne Ministamp, vous pouvez retrouver mon petit marque-page. Là, j'avais fait un petit photophore pour l'échange avec les filleuls. Donc pareil, j'avais utilisé la petite étiquette pour faire le trou de mon photophore. Et j'avais mis le petit pli worker pour faire ça. Donc c'était assez sympa. Hop. Après, eh bien, j'avais fait ces petits sachets-là. D'ailleurs, on m'a demandé le tuto. Il va falloir que j'arrive à vous le partager. Je pense que je vais vous le faire en réel. J'avais fait ces petits sachets là pour les filles qui sont venues à ma porte ouverte. Eh bien, j'ai utilisé la forme que vous voyez là, pliée en deux pour faire la fermeture de mon paquet. Donc, vous voyez, là, j'en ai une par exemple, hop, pliée en deux, ça vous fait une fermeture de sachet. Donc, voilà ce que j'avais fait également avec cette découpe. Hier, avec mes clientes en live privé, on a fait cette jolie petite carte. Donc pareil avec les mêmes die. Donc pour faire des jolies étiquettes, c'est vraiment super sympa. Hop. Et ma filleule Patricia avait travaillé aussi une collection qui est assortie à celle-ci pour faire un petit panier. Donc du coup, en mettant les deux grandes découpes comme on a utilisé aujourd'hui, coupées un petit peu en bas, eh bien on fait un panier. Donc voilà pour un autre projet avec ces découpes. Et elle avait fait également une carte avec une ouverture. Donc une carte où on pourrait même mettre une photo, un faire-part. Ça peut être super sympa avec la belle ouverture comme ça aussi.
Donc voilà quelques petites créations faites avec ces découpes. On a aussi bien une boîte qu'un photophore, qu'un marque-page, que des cartes et un petit sachet ici. Donc on fait quand même plein de petites choses avec cette belle collection. Moi, franchement, gros coup de cœur. Je vais peut-être lui mettre son petit panier là pour qu'on le voit quand même, parce que il est vraiment très joli. Voilà, donc on a quand même de quoi faire avec tout ça. Je ne sais pas si vous l'aviez vu cette collection, mais moi vraiment, j'aime beaucoup. Alors on dirait que la fleur blanche a remporté beaucoup de succès. Alors quand vous n'avez pas les fleurs blanches, avec du vélin embossé à chaud en or dessus, vous faites la même chose. Hein. Merci beaucoup Lily, c'est très gentil. Super. Oui, plein d'idées. Ça fait un petit peu voir que c'est pas destiné juste aux cartes en fait, hein, ces die là. On peut vraiment faire plein de choses. Donc ça c'est chouette. Donc je suis en train de voir mon embossage qui est à l'envers. Non mais n'importe quoi. Bref, voilà la petite boîte de ce soir. J'espère que je vais en voir plein d'autres sur la page, que vous allez me montrer tout ça. Tout ce que vous allez faire avec ça, avec cette boîte du moins. Et même si vous n'avez pas ces mêmes découpes là, vous pouvez au moins faire la boîte de base, la décorer comme vous voulez et la partager tout à l'heure après le live. Je vais mettre une photo, vous pouvez la mettre en commentaire sans problème. Voilà. Bon bah j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous dis à très bientôt pour d'autres idées créatives. En tout cas si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il reste plus que quelques jours si vous voulez devenir démonstratrice et profiter de l'offre du moment et gagner la planche à tamponner. N'hésitez surtout pas. On a un catalogue qui sort très bientôt. On a des belles nouveautés qui arrivent le 3 mars. Je vous ai présenté ça hier soir. Donc n'hésitez pas. C'est que du bonheur. Vraiment. Voilà. Et bien écoutez, moi maintenant je vais aller me préparer pour un stage. J'ai des swaps à faire. Donc j'ai encore rien commencé. Mais ça c'est mon habitude. Hein. Mon équipe est au courant. Et si jamais vous êtes démo et que vous cherchez encore une chambre pour Cologne, j'ai une chambre de libre 2 personnes avant que je la rende à l'hôtel. N'hésitez pas à me dire que vous êtes intéressés en message privé. Voilà. Je vous fais un gros bisou. Martine, j'ai hâte de voir ta carte. Christine, peut-être que tu vas la faire aussi. Annie, elle va peut-être la faire, Annie. Hein, n'hésitez pas. Et puis Christelle aussi doit la faire en thème oriental. J'ai noté ça, je veux la voir. Je vous souhaite une belle soirée. Profitez encore du beau temps demain pour celles qui ont la chance de pouvoir en profiter. Et moi, je vous dis à très vite. Bonne soirée. Merci d'avoir été là.